Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais prendre l'exemple sur le Sénégal pour expliquer la raison pour laquelle la lutte pour la démocratisation au Togo n'a pas abouti après plus de 30 ans. Comme au Togo, à la tête du Sénégal se trouve Macky Sall, qui a essayé de faire un troisième mandat contre la volonté du peuple sénégalais. Dès le début, quand les Sénégalais l'ont senti venir, ils n'ont pas attendu. Ils ont été intraitables. Macky Sall a failli perdre le pouvoir. Il a retenu la leçon. Il s'est retiré un peu. Maintenant, vers la fin du mandat, au lieu de laisser les élections se dérouler, il dit qu'il y a un problème entre les institutions de l'État et pour cette raison, il veut reporter les élections afin de pouvoir rester au pouvoir plus longtemps que la Constitution ne lui permet. C'est là où il faut ouvrir les oreilles pour écouter ce que je vais dire maintenant. Il y a aussi plusieurs partis politiques au Sénégal. Des partis qui ont des idéologies différentes. Mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les gens savent se mettre ensemble pour faire le nécessaire. Première chose, le régime a une armée derrière lui, aussi bien au Sénégal qu'au Togo. La force de l'opposition, c'est le peuple, c'est le nombre. Pour que le peuple puisse déverser sa puissance dans les rues, il faut que les soi-disant opposants se mettent ensemble et lancer un appel unitaire, unique. Les Sénégalais, les gens de l'opposition se sont mis ensemble et ils ont parlé. L'opposition a parlé d'une voix. Au Togo, vous avez une opposition infantile. Les gens qui disent que dans le passé, on m'a critiqué. Dans le passé, on m'a injurié. Et pour ces deux raisons, je ne veux plus rien à faire. Je ne veux plus rien avoir à faire avec les autres partis politiques. Or, dans le même pays, à cause de ces affaires politiques, certains sont encore en prison. D'autres ont été envoyés directement dans le tombeau. D'autres encore sont contraints à l'exil dans la diaspora, un peu partout sur la terre. Mais il y a certains qui ont encore le culot de refuser de travailler avec les autres parce qu'on les aurait critiqués ou bien injuriés. Voilà le niveau de l'opposition togolaise. C'est un niveau infantile. Au Sénégal, l'opposition intelligente et adulte, elle s'est mise ensemble. Elle a lancé ces mots. Le peuple a suivi. L'opposition s'est mise ensemble. Elle a lancé un mot d'ordre. Et les gens de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, ont joué aussi leur rôle. Si l'opposition n'avait pas parlé d'une voix, le peuple ne serait pas debout. Si le peuple n'était pas debout, le Conseil constitutionnel aussi n'allait pas dire le droit. Maintenant, il ne reste que l'armée. Vous avez les partis politiques, le peuple, le Conseil constitutionnel, oui, la Cour constitutionnelle, et ensuite on a l'armée. Le jour où l'armée rentre en jeu, ce sera la fin de la pagaille qui se déroule dans ces pays francophones d'Afrique. Nous l'avons vu au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Quand un individu seul veut se mettre au-dessus de la loi, un individu seul veut mettre toute une nation en danger, l'armée intervient pour remettre cet individu à sa place. Mais ça, c'est le dernier ressort. Avant qu'on arrive là-bas, il faut que l'opposition soit adulte, intelligente, pour parler d'une seule voix. Et quand cela arrive,
le peuple répond toujours. Et quand l'opposition parle d'une voix, le peuple répond. Les gens qui sont dans le système judiciaire, ils voient, ils sentent la chaleur venir. Ils se sentent obligés de dire le droit. Et derrière ce niveau se trouve l'intervention des forces de sécurité et de défense pour mettre fin à la pagaille dans le pays. Est-ce que nous avons ça au Togo? Est-ce que nous avons une opposition qui est adulte, qui est intelligente au Togo? Est-ce qu'elle peut parler d'une seule voix pour un événement? Est-ce que l'opposition du Togo peut mettre au-dessus de toutes ces actions l'intérêt supérieur de la nation? Est-ce qu'elle peut parler d'une seule voix au peuple et à la communauté internationale? Vous voyez les ambassadeurs des pays puissants qui sont au Togo. Un parti politique va, l'autre aussi va, l'autre aussi va. Mais quand vous faites ce défilé vis-à-vis ou bien devant les ambassadeurs, quand vous quittez, que pensez-vous qu'ils vont penser de vous? Que croyez-vous qu'ils vont penser de vous? Ils vont se dire vraiment, ce peuple n'a pas de chance, car il a ce genre de personnes devant lui comme leader. Un troupeau de lions dirigé par un mouton. Ce troupeau n'arrivera à rien faire à Agatha Christie. Mais prenez un troupeau de moutons et mettez un lion à leur tête. Ils vont terrasser la jungle. Malheureusement au Togo, nous avons un troupeau de lions qui a à sa tête, vous le savez, c'est triste. Après plus de 30 ans de lutte pour la démocratisation du Togo, qu'est-ce que les gens n'ont pas perdu? David de Bruce, Amorin, Tavi Amorin, Dr Makati Lepe, Sinandare Guyano, Tutu Sinalenge, ainsi de suite. Et Thierry Yakanou. On ne peut même pas les citer. Tellement ils sont nombreux. Ceux qui sont morts en prison, ceux qui sont encore en prison, on ne peut pas les compter. Mais quand vient le temps, il faut mettre l'intérêt national au-dessus de ces égos. Les nôtres pensent que c'est eux. C'est leur temps. C'est eux. Vous savez, j'ai remarqué une chose chez le peuple togolais. Quand tu es leader et que le peuple te suit, ou bien tu es adoubé par le peuple, il ne faut jamais penser que c'est à cause de tes beaux yeux. C'est parce que le peuple te voit en train de poursuivre l'objectif, le même objectif que lui. Mais à partir de l'instant où tu dévies de l'objectif, le peuple togolais va te laisser sur le carreau. À partir de l'instant où tu penses que tu es quelque chose, que c'est toi, le peuple togolais te laisse par terre. Vous savez, ça fait pitié de voir ce qui se passe au Togo après 30 ans de lutte. Ailleurs, les gens savent se mettre ensemble pour atteindre un objectif national. C'est triste. C'est triste, vraiment. Que ferons-nous? Vous avez bel et bien écouté ce que j'ai dépeint. Il appartient à nous, Togolais, de reconnaître nos erreurs et de tirer des conséquences afin de tracer un chemin qui pourra amener à la rupture de la dictature au Togo. La réussite se trouve au bout de l'effort, au bout du travail. Ce n'est pas des incantations. Ce n'est pas la morale. Le régime EPT uni se fout des leçons de morale que nous lui donnons. Ce régime est prêt à tout
pour rester au pouvoir. Il nous appartient d'être rationnels afin d'atteindre l'objectif que nous cherchons.